Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle auto-publié qui m'a été envoyé par sa créatrice et que je trouve magnifique. Il s'agit de l'oracle de la forêt enchantée de Marie-Hélène et vous allez voir, il est vraiment magnifique. Déjà, elle m'a envoyé un petit thé, pomme d'amour. J'aime déjà beaucoup le titre. Bon, j'ai attendu, hein, de vous le montrer avant de pouvoir le goûter. Il y avait une petite enveloppe aussi avec marqué «Plaisir d'offrir» avec une magnifique carte, avec une illustration que je trouve très jolie, voilà, qu'on peut mettre même dans un cadre si on a envie. Donc le jeu arrive dans un magnifique pochon comme ça, décoré, hein. Il est en velours, il est tout doux. Donc c'est un jeu, de 52 cartes plus 3 cartes bonus. Bon, il y a des cartes aussi, une carte de présentation, des cartes, enfin on va voir ça ensemble. Les cartes sont imprimées sur du papier 350 grammes, donc de très bonne qualité, imprimé en France. Vous avez également, un PDF qui est téléchargeable avec un QR code. Je vous montrerai, enfin je vous mettrai quelques print screens ici, pour une carte pour vous montrer ce qui retourne. Il y a des tirages aussi proposés. Il est très très bien fait. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les petits détails. Alors, il arrive avec des petits stickers, voilà, que j'aime beaucoup, hein, très witchy justement. Voilà, avec la petite sorcière, elle est trop jolie. Donc ça fait toujours plaisir. Hélène a mis un petit mot, voilà, sur une petite feuille comme ça, post-it, je trouve ça trop chouette aussi. Je vous montre sa petite carte. Elle est sur Instagram sous le nom de Bulle de douceur, donc création originale. Elle fait aussi des bijoux, des décorations et des accessoires. Bientôt, elle aura un site ici, mais pour le moment, elle a une boutique Etsy que je vous mettrai évidemment dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil et de voir le jeu en même temps. Le jeu est au prix de 38 €. Donc franchement, pour un auto-publié de cette qualité avec autant de cartes, je trouve pas ça excessif du tout. Voilà. Petite particularité, les cartes ont un effet sablé, bah, pour ceux qui connaissent, comme les jeux de Karine, hein. C'est exactement, le même toucher, la qualité est top, hein, du coup. Alors on a ici une petite carte de présentation. Bienvenue dans la forêt enchantée, explore un monde féerique où chaque carte te connecte à la sagesse des esprits de la nature et révèle des secrets et des conseils pour éclairer ton chemin. Ouvre ton cœur et laisse la magie opérer. Voilà, donc ici il est bien marqué auto-édition 2024. Donc ça, c'est une petite carte. Je vais juste vous montrer, la taille des cartes par rapport à un tarot classique, elles sont un peu plus hautes et plus larges. Voilà, comme ça, vous aurez tout vu. Je vais juste vous montrer encore, évidemment, que les trans sont neutres aussi. Voilà, bon, on va regarder tout ça ensemble. Du coup, ici, on a le fameux code QR à flasher. Ici, on a des tirages proposés. Hein, le tirage de l'arbre de vie représente les différentes dimensions de ton existence, symbolisées par les racines, le tronc, les branches d'un arbre en 3 cartes. Les éléments magiques te connectent aux éléments naturels de la forêt enchantée et à leur influence sur ton être en 4 cartes. Et le sentier mystique qui est le tirage en 5 cartes. Voilà, t'invite à explorer un chemin spirituel ou une situation particulière dans ta vie. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Bon, ceux qui n'aiment pas trop avoir un texte derrière, vous allez peut-être du coup être déçus. Bon, moi perso, ça me dérange pas plus que ça. Donc on a les cartes comme ceci avec une bordure qui est verte. Ma foi, ça me dérange pas plus que ça. Le numéro est ici avec un petit rond comme ça. Ça fait un petit mouvement comme ça, je trouve. Et alors ici, on a une petite phrase. Voilà. Ici, par exemple, on a la bienveillance. J'agis avec douceur et compassion envers moi-même et les autres. Et bon, les couleurs parlent d'elles-mêmes à la caméra. Elles sont très très belles. C'est un univers un peu magique, hein, féerique, magique. Donc ici, on a l'enfant intérieur. Le renard qui est juste magnifique. Regardez-moi cette bouille. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je m'adapte avec intelligence et discrétion aux défis qui se présentent à moi. Donc on peut très bien l'utiliser sur le PDF aussi, hein, avec les petites phrases qu'il y a dessus. Mais le PDF va vous donner encore plus d'infos. L'épuisement, je libère la fatigue pour m'offrir le repos dont j'ai besoin et restaurer ma force intérieure. La tendresse, je m'ouvre à la douceur et à la tendresse dans tout ce que je fais avec moi-même et les autres. L'alignement,
Je me connecte à ma vérité intérieure, j'écoute mon intuition et j'agis selon mes valeurs et mes aspirations profondes. On dirait du coton, ça. La douceur, c'est très joli, hein. Je cultive la douceur pour illuminer mon chemin et apaiser ceux qui m'entourent. La clé qui est magnifique, j'adore sur ce morceau de bois. Je possède la clé pour ouvrir toutes les portes de mon destin et j'ai le pouvoir de choisir mon chemin. La légèreté, j'aborde la vie avec aisance et fluidité afin d'accueillir la joie dans mon quotidien. Le secret, il est mignon le petit bonhomme là au-dessus. Les vérités cachées se révèlent à moi et m'invitent à l'introspection. La lumière, je laisse entrer la lumière en moi, elle guide mes pas et illumine mon chemin. Magnifique. L'impuissance, regardez avec ce petit oiseau là comme il est beau. Même dans l'immobilité, je me connecte à ma force intérieure et accepte de recevoir le soutien qui m'est offert. Bon, je pense que Calcifer va nous faire toute la vidéo. Ah mon chéri, t'as fait la vidéo? Le sage, je m'ouvre à ma sagesse intérieure, écoutant avec calme et clarté la guidance de mon cœur. Le soutien m'entoure et me permet d'avancer avec confiance. La chouette, elle est magnifique, hein. C'est plus une chouette faucon, ça, je trouve. Ou alors c'est moi qui... ou je sais pas. Je fais confiance à mon intuition pour m'éclairer dans l'obscurité. On dirait qu'elle a plus la tête d'un faucon. La créativité avec une fée. Je réveille l'artiste en moi, je me fais confiance, j'explore ma créativité et je la laisse révéler mes plus grands dons. La patience. Le temps est mon allié et non mon adversaire. J'apprends à apprécier chaque instant. La colère. Je reconnais ma colère comme une force transformatrice et la libère pour faire face à la paix intérieure. L'écureuil, trop mignon, hein. Je prépare mon avenir avec sagesse et énergie tout en profitant des joies du présent, assurant ainsi ma prospérité. La méditation, je trouve la paix et la clarté dans le silence de mon âme. La terre, je m'ancre profondément à la terre et je puise ma force dans sa stabilité. La brume, je trouve la lueur au milieu du brouillard et j'avance avec confiance vers la clarté de demain. La chance, je fais confiance à l'univers pour m'apporter des opportunités inattendues et je les saisis avec gratitude. Le repos, je m'autorise à me reposer et à me ressourcer pleinement en toute confiance. L'arbre à souhait, je confie mes rêves à l'univers et je laisse la magie opérer. Le cerf, avec le rayon du soleil derrière. Je développe ma confiance et ma capacité à guider les autres avec sagesse et bienveillance. La simplicité, je cultive la simplicité dans tous les domaines de ma vie pour retrouver un sentiment d'harmonie et de sérénité. Le grimoire, je me connecte à la sagesse ancienne et honore la connaissance qui m'a été transmise. On a les saisons avec l'hiver. Dans le calme de l'hiver, je trouve la force de renaître et préparer un nouveau cycle. Le farfadet. Je choisis de voir la vie avec légèreté et humour en accueillant l'espièglerie comme une source de joie et de créativité. L'araignée, je tisse avec soin le fil de mon propre destin et j'apprécie la beauté de chaque étape dans le chemin vers mes rêves. L'isolement. Dans le silence et l'isolement, je retrouve la profondeur de mon être et la force de ma vérité intérieure. Le printemps, je célèbre le renouveau et j'accueille chaque nouveau départ avec confiance et espoir. La guérisseuse, je révèle ma force intérieure et mon pouvoir de transformation. L'équilibre, en maintenant une juste mesure entre mes priorités et en harmonisant toutes les facettes de ma vie, je trouve l'équilibre. L'amour, je m'ouvre à l'amour sincère et réciproque en me respectant et en attirant ce qui nourrit mon cœur et mon âme. La libellule, j'adore évidemment, je vois au-delà des illusions et j'accepte le changement avec légèreté et grâce. Le voyage, chaque pas est une nouvelle aventure, j'ose écrire mon histoire. Les synchronicités, je suis à l'écoute des signes de l'univers qui guident mon chemin.
La rivière, je me reconnecte à la fluidité de mes émotions et je les accueille avec douceur. Le lâcher-prise, la carte que j'ai reçue du coup en cadeau. Je me libère avec confiance de tout ce qui ne sert plus, laissant la vie me guider vers ce qui est juste pour moi. L'épée, il me fait vraiment penser quand même au tarot de à l'oracle de la connexion mystique, hein, par certaines cartes. Je me protège avec la force de mon esprit et de ma volonté de Karina du coup. L'audace, je me lance avec courage et confiance, abordant les défis comme des axes de protection. C'est un peu le même univers, hein, dans la forêt. En plus, bon, évidemment, c'est pas du tout le même style graphique, ni les mêmes couleurs, mais certaines cartes me font penser à son jeu. Le lapin, j'avance avec confiance, je m'ouvre aux opportunités de renouveau et de croissance dans ma vie. Évidemment, les cartes avec les animaux sont très belles, hein. L'obstacle, je vois chaque obstacle comme une chance de grandir et de découvrir ma véritable force intérieure. L'intuition, je fais confiance à mon intuition, elle est ma boussole intérieure. Le feu, je laisse ma passion illuminer mon chemin et nourrir ma créativité. Le papillon, j'accueille ma transformation et je célèbre ma légèreté d'être. Le passé, avec un effet un peu sépia, comme ça c'est beau. Je libère ce qui n'a plus besoin d'être et j'honore les leçons de mon passé. Le magicien, je manifeste mes désirs avec confiance et clarté en utilisant ma puissance intérieure pour créer ma réalité. La tentation avec des pommes. Je vois au-delà des illusions séduisantes et je choisis ce qui est véritablement aligné avec mon âme. La gratitude, je reconnais et remercie chaque moment, chaque être et chaque expérience qui enrichit ma vie. La lumière des fées, elle est belle aussi celle-ci. Je reçois un souffle de magie, d'optimisme et d'inspiration dans les moments de doute. La pierre du destin, donc ça ce sont les cartes supplémentaires. D'ailleurs ça se voit, elles n'ont pas de numéro, regardez. Elles ont une petite étoile. J'ai le pouvoir de créer ma propre destinée avec une pointe de cristal et les esprits de la forêt. Je suis libre d'être moi-même et je célèbre les moments de magie quotidienne. Voilà pour toutes les cartes. On va mélanger. Bon, évidemment, les cartes chantent, hein, vu que c'est le même effet. J'aime bien, moi, cet effet un peu... Bon, évidemment, il faut aimer, hein, c'est un toucher assez particulier. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, mais il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas. Ce toucher un peu granuleux. Bon, moi, j'aime bien. On va tirer une carte et puis je pense que je vous imprimerai la feuille avec ce qu'il y a dans le PDF. Comme ça, je pourrais vous la lire et vous pourrez un peu voir ce qu'il y a dans le PDF. Ce sera plus simple, je crois. Parce que ma tablette est en haut, évidemment, mon fils dort. Et j'ai pas envie de le réveiller. On va prendre ceci. Bon, ça glisse pas comme dans du beurre, mais ça s'étale quand même assez bien. On a l'alignement. Je me connecte à ma vérité intérieure, j'écoute mon intuition et j'agis selon mes valeurs et mes aspirations profondes. Voilà, bon, je vais mettre pause du coup et je vais imprimer la feuille et je reviens aussi vite pour vous la lire. Voilà, me revoilà du coup avec la feuille. Donc vous voyez, on a l'illustration de la carte et puis on a plusieurs choses, hein. Signification, message intuitif, conseil pratique. Donc ici on retrouve la phrase, je me reconnecte à ma vérité intérieure qui est... Ici, la phrase en gras, c'est la phrase qui est écrite sur la carte. Donc, on a des mots-clés, harmonie, équilibre et cohérence. Pour la signification, cette carte signale l'importance de te recentrer pour aligner ta vie avec tes valeurs profondes. Si tu te sens en déséquilibre, que tu te disperses, c'est le moment de réajuster tes priorités. L'alignement ne signifie pas seulement être en paix, mais aussi être en cohérence avec tes objectifs, tes relations et tes choix de vie. Lorsque tu es en phase avec toi-même et avec ton environnement, tout semble couler naturellement et tu avances avec plus de clarté et de confiance. Le message intuitif, il est temps de recentrer ton énergie et de te connecter à ta vérité intérieure. Écoute ton intuition et permets-toi de laisser aller ce qui résonne plus avec ton être authentique. En te réalignant sur ce qui compte vraiment pour toi, tu ouvriras la voie à des opportunités qui soutiennent ton épanouissement et ton bien-être.
Alors, on a un conseil pratique. Fais une pause et prends du temps pour toi. Médite, écris ou fais une activité qui t'aide à te reconnecter à ton essence. Demande-toi si tes actions actuelles sont en phase avec tes véritables désirs et valeurs. Si quelque chose est en décalage, envisage des changements pour retrouver cet alignement essentiel. Voilà, comme ça vous avez un petit exemple de ce qui se trouve dans le PDF. Je trouve qu'il est très très bien fait, moi. Voilà du coup pour cet oracle de la forêt enchantée d'Hélène. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, j'adore celle-là. Si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous l'avez déjà vu passer, si vous le connaissez ou pas du tout. J'en profite aussi pour faire un gros bisou et un grand merci à ma belle Sylvie Marie qui a fait un message à Marie-Hélène pour lui dire voilà pour me conseiller pour présenter son jeu. Voilà, ce sera plus facile de le dire comme ça. Donc un grand merci à toi, ma belle Sylvie Marie, qui est toujours là d'ailleurs j'ai tout mélangé avec dans les commentaires depuis toujours. Voilà. Et merci évidemment à Hélène qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. J'aime beaucoup celle-ci, Hélène de ses bouilles ce renard. Voilà, et vous me direz dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Je vous rappelle que je vous mets le lien vers la boutique Etsy de Marie-Hélène ou Hélène. Maintenant, je ne sais plus si c'est Marie-Hélène ou Hélène. Dans la barre de description, si jamais vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.